Un Algérien disparu depuis 26-27 ans, on ne sait pas encore, retrouvé vivant, séquestré chez son voisin à quelques pas de chez lui. Et on apprend aussi que ce jeune homme voyait pratiquement tous les jours ses proches, son père, sa famille circuler dans le village puisqu'il arrivait à regarder à partir de la fenêtre ou de je ne sais quoi, en tout cas, on dit qu'il arrivait à regarder ça. Cette histoire a fait évidemment le tour du monde. C'est une histoire qui a été relatée par des médias évidemment algériens, français, britanniques, américains, mexicains, même indiens, c'est-à-dire c'est de partout. Je vais essayer de vous trouver la une de l'un de ces journaux qui a évoqué la question du séquestre de Djelfa. Alors, on va essayer de la trouver. Alors, le séquestré de Djelfa. Où est-ce qu'on va le trouver? Et le voilà. Et le voilà. Voilà. Il a fait la une du Mail Online. On va voir une autre aussi. Et voilà, encore une histoire rocambolesque. Hein, vraiment une histoire rocambolesque. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle est plus rocambolesque encore puisque 3 jours après la découverte du séquestré, de cette victime d'une opération de séquestré, on n'a toujours rien d'officiel. Par conséquent, on laisse la porte ouverte à toutes les supputations, à toutes les spéculations, à toutes les rumeurs les plus fantaisistes. Parce que le procureur de la République avait déjà fait une première annonce, en quoi il y a eu 6 personnes qui étaient placées en garde à vue, et même le principal accusé a été écroué, mais on ne nous dit rien d'officiel, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions. Alors, certains disent qu'il a disparu depuis 1996, c'est l'un de ses proches, dont on a une vidéo, elle est en arabe, je l'ai passée donc il y a 2 jours de cela, le jour de sa diffusion. D'autres disent que c'était en 98 et non pas en 96. Alors, une version dit qu'il était âgé de 16 ans, une autre version dit qu'il était âgé de 20 ans. Bon, on n'a rien d'officiel. Peu importe ces contradictions, ces petits détails, disons, c'est pas très méchant, mais les conditions de séquestration, là, ça pose problème. Parce que le procureur, en tous les cas, le juge d'instruction, ont eu des premiers éléments d'information. La gendarmerie, qui était la première à avoir ouvert une enquête qui a mené à l'arrestation de l'accusé et à la libération du séquestré, devait communiquer sur le sujet. À ce jour, c'est motus et bouche cousue. Pourquoi? Voilà. That's the question. La question est posée. Tout ce que l'on sait, c'est que ce bonhomme a disparu en 1996, d'après ses proches. 1996, c'était encore la guerre civile, c'était encore les arrestations, c'était encore les disparitions, c'était encore Hussein Boulahia, Nasser al-Djen et leurs acolytes
qui liquidait les Algériens dans les casernes et dans les quartiers populaires. Donc, on était en pleine guerre civile quand ce bonhomme avait disparu. Personne n'osait aller voir la gendarmerie, déposer plainte pour disparition. Oui, 96, personne n'osait déposer plainte parce que tout le monde soupçonne les services d'insécurité qui étaient derrière les enlèvements et les disparitions. Ce bonhomme a été enlevé. Il a été enlevé. Et ce qui est encore terrible, c'est lorsque ce bonhomme, on le trouve dans un enclos de bétail et qui n'explique pas ce qui lui est arrivé exactement. On ne prend que quelques bribes, hein, et on ne sait absolument rien. Un quart de siècle, et un peu plus, et le bonhomme était pratiquement porté, disparu, c'est-à-dire qu'on perdait espoir de le retrouver. Et voilà qu'un quart de siècle plus tard, on vient nous dire « Ah ça y est, il est juste en face ». Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on annonce sa présence dans les parages, et notamment on indique bien l'endroit où il se trouve. Et là, on y va, on recherche et on le trouve. Pourquoi cela ne s'est-il pas passé avant? Pourquoi cela ne s'est-il pas passé bien avant? Ce jeune homme qui était séquestré, en tous les cas, a l'air d'être bien entretenu, avoir sa barbe bien rasée, bien entretenue, hein, voilà, bien habillé. Voilà, là, à gauche, on le voit à l'âge de 16 ans, quand il a été enlevé. Et à droite, le jour où il a été retrouvé, sain et sauf, en bonne santé, donc il était bien nourri, bien soigné. On se demande, pendant un quart de siècle, ce bonhomme n'est pas tombé malade, n'a pas eu un mal de dents qui nécessite au moins l'intervention d'un dentiste. Son bourreau qui le séquestrait aussi n'a-t-il pas eu besoin de quoi que ce soit? Et habitait-il tout seul, son bourreau? Eh bien, certainement, il y a une femme, il y a des enfants, il y a de la famille. Mais ce n'était pas en tête à tête. Son bourreau aujourd'hui a 61 ans, donc 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, il devait avoir les 35 ans. Voilà, c'est très mystérieux ce qui se passe. Et à ce jour, on ne nous explique pas officiellement, ça mérite explication. Et le bonhomme ne parle pas du tout, ne parle à personne, aucune déclaration de presse, on comprend, d'accord, mais c'est aux autorités judiciaires et policières de donner la version réelle de ce qui s'est passé. Les circonstances de sa séquestration, les conditions de sa séquestration également, et les circonstances de sa libération. Et le pourquoi. Et comment se fait-il que ce bonhomme, pendant un quart de siècle, n'a pas réussi à pousser un cri, à frapper à la porte, à faire quelque chose, à se bagarrer avec son bourreau? Rien du tout, rien de cela. On ne peut pas gober cette histoire qui dit qu'on lui avait jeté un sort, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à parler pendant un quart de siècle. Et le sort, il a disparu aujourd'hui? Non. Non, ça c'est des histoires à vouloir endormir les gens, des histoires dormir debout. Il ne faudrait pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas.
une explication du procureur de la République, du commandant de groupement de la gendarmerie sont plus que nécessaires. Elles sont impératives. Il est impératif de donner l'information complète sur ce sujet qui a tenu en haleine toute la population algérienne et même à l'étranger. C'est que les gens se demandent, on est devenu aussi larisé dans un fait divers, un fait de société, hein, limitons-le à ce stade. N'allons pas accuser X ou Y parce que les langues se délient, les Algériens sont nombreux à mettre en cause les services secrets algériens, la sécurité intérieure, les services de renseignement, qui ont enlevé et liquidé plus de 20 000 Algériens durant la décennie sanglante. Parmi les bourreaux du peuple algérien, on trouve Nasser el-Djen, aujourd'hui responsable du centre principal opérationnel d'Alger, et qui a été à 2 doigts de se retrouver à la tête de la sécurité intérieure. Hussein Boulahia, qui est arrivé jusqu'à le numéro 2 des services de la sécurité extérieure. Mouad, qui est Souaï Zerguin, qui est aujourd'hui chef de cabinet d'un autre criminel, qui est Djoubar, le général Djoubar. C'est-à-dire que tous ces assassins sont aujourd'hui au poste de commande. Ils sont nombreux à être au poste de commande. Et il est temps quand même de lever le voile sur ces disparitions, sur ces assassinats, sur ces liquidations extrajudiciaires. Et il est temps de lever tout ce voile qui finalement couvre d'impunité des criminels qui n'ont pas leur place en Algérie. Et alors n'en parlons pas au poste de commande. Il est temps d'agir. Cette affaire vient réveiller chez beaucoup de familles un espoir de voir leurs enfants, leurs maris, leurs pères apparaître comme a apparu ce jeune homme de Djelfa. Ça a donné espoir. Et puis, ça nous a plongé encore dans cette ambiance des années 90 où on enlevait les gens et on n'ose même pas aller déposer plainte. On n'ose même pas aller demander de l'aide pour retrouver ces gens qui ont été enlevés. Certains ont été enlevés dans la rue, d'autres enlevés chez eux. Hein, on débarque le soir, on les arrête. Et ils étaient nombreux, qui étaient des innocents. C'est nombreux. Eh bien, ces innocents ont été liquidés de sang-froid par un criminel qui aujourd'hui porte le grade de général sur ses épaules. L'un des plus grands, sinon c'est le plus grand criminel de l'humanité. Abdelkader Haddad dit Nasser el-Djen. Il faudrait que ce jeune homme, que ce bonhomme, rende compte de ses crimes. Il faudrait qu'il rende compte de ses crimes. Tant que ce Nasser el-Djen et ses acolytes circulent librement, l'Algérie ne pourrait jamais, au grand jamais, respirer et aspirer à la liberté et à honorer les promesses faites aux martyrs. Des promesses qui ont été foulées aux pieds par des bandits à leur tête, un phénoménal menteur et lâche qui a pour nom Abdelmadjid Tebboune. Eh oui, on va parler de ce lâche qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune et comment qu'il nourrit le complexe du colonisé.
Ce sera après le jingle.